Alors, on va aborder maintenant la notion de modèle des parties. D'accord ? Modèle des parties, puisqu'on va avoir plusieurs techniques qui sont basées sur les modèles des parties. Vous avez déjà compris quelque chose quand vous avez travaillé sur le score. On a dit, s'il y avait une partie de toi qui bloquait un processus, qu'est-ce qu'elle voudrait de bon pour toi? Vous vous rappelez de ça? Ok. Donc la notion des parties, on considère, elle est reprise dans plusieurs approches, on considère que nous avons une personnalité, d'accord? Et que à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait différentes parties finalement de la personnalité. Et donc, ces parties de nous, alors on retrouve ça par exemple dans l'analyse transactionnelle, hein, quand on parle de la partie enfant, l'enfant rebelle, l'enfant soumis, le parent nourricier, etc., etc. On le retrouve là. On le retrouve aussi quelque part dans l'énéagramme. Ce n'est pas des parties, mais quand on parle des profils, c'est mon 3, etc., qui se met ensemble. Donc on retrouve beaucoup cette notion. L'idée, c'est un petit peu comme si je suis moi, ça c'est moi, c'est Tania, et à l'intérieur de moi, au fil du temps, il y a des parties qui se sont créées. C'est un lien quand même avec l'identité, puisqu'on va dire que les parties de moi ont une propre représentation, une propre vision des choses, des propres critères. C'est un petit peu comme si on avait des sous-identités à l'intérieur de notre identité réelle. Vous êtes OK avec ça? Et on va travailler avec ces parties. Comment se construisent ces parties? Elles se construisent où? Pendant l'enfance, par exemple, lors d'un événement, il y a un événement extérieur, et il y a une partie de moi qui décide que dans ce cadre, je vais agir comme ça. D'accord ? Je peux avoir une partie... on a posé la question dans le score, la partie de toi qui fait que tu as peur de l'engagement, forcément, elle veut quelque chose de bien pour toi. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut de bien pour toi? Donc, on considère en PNL qu'on a des parties de nous qui nous font faire quelque chose, qui se sont créées à un moment. Ça peut être, par exemple, j'ai dans mon histoire de vie, je vis dans une famille où il y a de la violence, et quand mon père monte le ton, une partie de moi, imaginez, je vis dans une famille avec un père alcoolique violent. Je sais que quand mon père monte le ton, je risque de m'en prendre une. Donc, dès que je sens que ça a commencé à monter le ton, la partie de moi, enfant, qui est très intelligente, elle me dit « Ok, fais profil bas, va dans un coin, et tu t'exprimes pas et tu dis rien, sinon tu risques de t'en prendre une. » Ok ? Eh bien, cette partie de moi, partie enfant, a tiré ses conclusions. Eh bien, en grandissant, je grandis, un adulte, mais dans ma vie, un jour, je suis dans une situation où, par exemple, j'ai un hiérarchique qui commence à parler sur un ton fort et à s'énerver. Je ne sais pas pourquoi, je réagis comme un enfant qui, à l'époque, avait 5 ans, et je ne suis plus capable de parler en tant qu'adulte, de prendre du recul, de faire la face des choses. Je vais avoir un comportement qui me met en retrait, par exemple. Vous êtes OK ? C'est la partie de moi enfant qui va s'exprimer dans ma vie d'adulte. Et on a des parties de nous qui ont été créées à différents niveaux. Les parties, elles se créent comment? Elles se créent ou par une expérience limite traumatique, ou par des expériences de vie où j'ai pris des décisions. Et c'est un petit peu comme si ces parties fonctionnaient de façon autonome. Ça va? Oui. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que à cette partie de l'étape, c'est là où on construit nos croyances? Est-ce que du coup, l'exemple que tu as Oui. Oui. Parce que, effectivement, ça peut être, parce que les parties de moi, elles ont eu un ensemble de perceptions, de représentations internes, de comportements, de critères et de croyances. Complètement. Cette partie de moi, elle peut croire ça,
Et après, il y a d'autres, et parfois on a des conflits de parties, c'est qu'on va voir, on va découvrir qu'on va avoir d'autres expériences, créer d'autres parties. Les parties cohabitent ensemble, ou parfois elles ont des soucis, parce qu'il y a une partie de moi adulte, par exemple, qui sait, qui veut avoir une stabilité dans ma vie, et il y a une partie de moi qui a besoin de liberté. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Les deux parties, à un moment, elles ne sont plus d'accord. Parce qu'il y a une partie de moi qui a grandi, qui se dit, par exemple, je suis adulte, j'aimerais avoir de la stabilité, j'ai besoin de sécurité. Et puis il y a la partie enfant qui dit, oh ouais, moi la vie c'est rigolade et surtout pas d'attache. Parce que si je suis attachée, je ne me sens pas bien. Vous êtes d'accord? On peut avoir ça, par exemple. On peut avoir une partie de moi qui dit, ce qui est important, c'est de me faire confiance et d'être en référence interne. Et du coup, quand je prends la route, c'est moi qui décide, c'est quand même pas le GPS qui va me guider. Et puis il y a une partie de moi qui dit, bah, ton GPS, il connaît la route quand même. Puis des fois, c'est bien de lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ça vous resitue un certain nombre de choses. Il y a une partie de moi qui dit, Tania, je veux perdre du poids, imaginez, hein, c'est pas le cas, mais imaginez, je veux perdre du poids, puis une autre partie de moi qui dit, attends, le chocolat c'est quand même vachement bon, ça te fait du bien. Mais du coup, il y en a une qui gagne, c'est celle qui veut le chocolat. Donc on va voir qu'on a des techniques pour essayer de faire parler les parties et de rééquilibrer les choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les parties de nous ont toujours une bonne intention. D'accord? Et quand je vais vous... Oui, vas-y. Quand tu dis les parties se créent quand on prend des décisions, enfin, je suppose que c'est pas je décide d'aller faire mes courses. C'est pas... Donc une décision par rapport à une situation importante. Ben les parties se créent dans des expériences de vie, on va dire, où je tire des conclusions et donc je décide ça. Je peux avoir, par exemple, quand on va faire soit sur la ligne du temps, le squash sur la ligne du temps, au niveau, j'arrive jamais à prononcer ce truc, au niveau du maître praticien, on va voir par exemple le destructeur de décision. Le destructeur de décision, c'est, il y a un moment, il y a une partie de moi qui a pris une décision et qui aujourd'hui me pose problème. Imaginez, je suis en couple et je vis une situation difficile en couple, et il y a un moment, je décide, ok, j'ai compris, je ne peux pas compter sur mon partenaire, je suis seule. Donc, à un moment de ma vie, il y a une partie de moi qui décide que je dois compter que sur moi et que je suis seule. Et puis la vie continue, et puis du coup, ça engendre forcément des comportements, des façons d'être, des façons de voir la vie. Et je vais être à un moment plus en adéquation en couple, et j'ai envie de travailler sur moi et j'ai envie de changer ça. Eh bien, je vais aller dans le destructeur de décision, aller contacter aussi cette partie et revoir la décision que j'ai prise pour vivre aujourd'hui d'une façon différente. Vous voyez un petit peu l'idée? Et on a plusieurs parties, tout comme on a plusieurs rôles. Ben, moi, j'ai une partie de moi enfant, et puis je peux avoir différentes parties, tout comme j'ai différents rôles. Quand je suis enseignante, eh bien, c'est la partie enseignante qui s'exprime, d'accord? Je vais enseigner, j'ai une certaine posture. On parlait avec Claudine hier soir, elle me disait, j'ai vu tes vidéos, et quand on regarde les vidéos, j'avais une idée de toi, et qui n'est pas exactement la même quand on voit en cours, parce qu'en fait, tu es vachement accessible, tu vas vers les gens, etc. Et que ce n'est pas forcément l'idée qu'on en a en vidéo. Oui, parce que je suis dans des rôles différents, d'accord? En vidéo, c'est une vidéo, etc. Et donc, en fait, il y a une partie de moi qui va engendrer des comportements. Quand je suis dans le rôle d'enseignant, je suis dans le rôle d'enseignant. Quand je suis en couple, si en couple, je dois jouer le rôle d'enseignant, c'est à un moment où il y a une partie de moi qui va s'exprimer qui sera inadaptée. Vous êtes d'accord? Si je coach quelqu'un, je suis parent, je suis maman de 3 enfants. Donc il y a une partie de moi qui est parent aussi. De temps en temps, je suis dans le rôle de parent. Si je coach
et que je commence à donner, et notamment par exemple le parent normatif, celui qui met des règles, si je commence à coacher quelqu'un et que c'est ma partie parent normatif qui s'exprime, il y aura un problème dans mon coaching. Il y a une partie de moi qui est enseignante, il y a une partie de moi qui est plutôt parent, il y a une partie de moi qui peut être enfant rebelle, il y a une partie de moi qui peut être enfant parent nourricier, je l'exprime beaucoup, moi le parent nourricier. Hein. Rien qu'avec tous les croissants, le café et tout ce que je mets autour de vous, je dois avoir un parent nourricier très développé. Là, ça ne pose pas problème. Au contraire, c'est plutôt utile. Là, ça cohabite avec ma partie enseignante. D'accord ? Par contre, si j'avais une partie parent normatif ou enfant rebelle, dans ma posture d'enseignante, si j'exprime ça, j'en ai une partie aussi, hein, mais si je l'exprime au moment où je vous fais les cours, c'est embêtant. Vous êtes d'accord ? Donc en fait, on a différentes parties qui se sont créées à l'intérieur de nous. Comprenez-vous ce que je veux vous dire ? Et l'idée, c'est que l'être humain, finalement, a différentes parties. J'ai une partie qui veut ça, j'ai une partie qui s'est créée là. Et derrière les parties, toutes les parties ont des intentions positives. C'est ce qu'on dit, derrière tout comportement, il y a une fonction positive. Eh bien, on prend l'idée que j'ai une partie de moi, que cette partie de moi, elle est là parce qu'elle me veut du bien. C'est pour ça qu'on pose la question, quand vous êtes au niveau du score, s'il y avait une partie de toi qui maintient le problème ou qui provoque cette situation, qu'est-ce qu'elle veut de bon pour toi ? Parce qu'on part du principe que les parties de nous ont toujours une bonne intention pour nous à la base. Mais par contre, la bonne intention qu'elle a pour nous à la base, quand elle avait 5 ans, c'était très judicieux d'aller me cacher sous le lit pour éviter de me prendre une rouste par mon père alcoolique. À 40 ans ou à 50 ans, c'est plus adapté. Vous êtes d'accord ? Donc l'intention qui était bonne à un moment, il va falloir discuter avec la partie pour lui dire « Ok, les choses ont changé, on peut faire quelque chose de différent maintenant ». Et la partie, en fait, les parties de nous, elles ne tiennent pas. Et donc elles ont mis en place, pour répondre à tout ça, des comportements. Elles ont mis en place des comportements. Ok ? Et la partie de moi, ce qui l'intéresse, elle, c'est l'intention positive, ce n'est pas le comportement. Si je suis capable de répondre à l'intention positive d'une autre manière, je peux changer, je peux laisser tomber un comportement. Vous êtes OK ? Et cette fonction positive, cette intention positive, souvent, elle est inconsciente. Parce que quand je suis adulte, que quelqu'un crie, et que je me sens pas mal et que je me replie, je n'ai pas du tout conscience que c'est la partie de moi, enfant, 5 ans, qui prend le relais. Vous êtes OK ? Ça fait partie du mode de fonctionnement de l'être humain. Vas-y, Rika. Tu diras que c'est sans doute dans le maître prac, mais pour que je puisse comprendre, du coup, quand on va aller sur la destruction, on va travailler sur le comportement ou sur la partie. Parce qu'il y a l'intention positive, j'entends, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Oui. Sur quoi on travaille Et bien là, tu vas voir. On ne va pas partir sur le destructeur de décision, c'est autre chose, mais on va voir plein d'outils pour travailler sur la partie. On va discuter avec la partie, dialoguer avec la partie et lui demander et aller chercher une autre partie. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici, ce sera le recadrage en 6 points. On a plusieurs techniques qui sont sur le modèle des parties pour trouver d'autres comportements qui sont plus utiles. D'accord ? Et donc, vous voyez que ces parties, elles sont inconscientes. Donc, si je fais le relais avec l'hypnose, on travaille avec la partie inconsciente. Ça va ? Donc l'idée à retenir, c'est que nous sommes des êtres humains à multiples parties. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties. Et surtout que chaque partie a une intention positive, une fonction positive pour nous. Et que ces parties mettent en place des comportements en fonction d'un déclencheur externe pour notre bien. Et parfois, même si c'est pour notre bien, ce n'est pas adapté.
Donc, quand on travaille en PNL, on a énormément de techniques. Aux praticiens, on va en voir. Aux maîtres praticiens, on va en voir. Où on va travailler avec ces parties de nous qui se sont créées à un moment de notre vie. Ça va? Sur le principe? Donc, on a plein de parties. Voilà. L'idée, c'est que les parties qui existent puissent s'exprimer au bon moment, de façon adaptée, quand c'est utile, dans mon cadre, et qu'elles ne s'expriment pas quand c'est pas du tout utile. Ça va? Donc, alors, si je reviens sur la notion du modèle des parties, je vais venir après sur le recadrage en 6 points. Donc, les parties de nous ont un ensemble. C'est comme si c'était une entité entière, par exemple, presque une identité. Elles ont un ensemble de perceptions, de représentations, de comportements, de critères et de croyances. OK ? Et en tout cas, vraiment à retenir, c'est qu'elles ont toujours une fonction positive qui est en général inconsciente. OK ? Et que, imaginez, c'est comme si j'avais un cercle qui est mon identité avec plein de parties à l'intérieur. Eh bien, elles vont se déclencher ou s'activer en fonction des événements extérieurs. OK ? Parfois, elles vont cohabiter, c'est-à-dire que quand je suis là, c'est la partie enseignante là, qui prend le relais, puis quand je rentre chez moi, je ne suis plus une enseignante. Je deviens ou une maman, ou je deviens simplement Tania. En ce moment, je suis Tania libre, sans enfant, sans mari, et c'est bien. Je coupera ça. Non, ça fait du bien parfois d'être seul avec soi-même, pas avoir une fonction. Quand je dis un rôle, alors parfois je recadre aussi parce que parfois quand je dis un rôle, les gens imaginent le rôle comme si je me mets dans une peau d'acteur. C'est pas ce rôle-là, c'est le rôle dans le terme fonction. D'accord ? Quand je parle d'une mission, d'un rôle, c'est la fonction. D'accord ? Dans un job, la mission, c'est la fonction. Pourquoi je suis payée? D'accord? Et donc, je joue un rôle, mais pas un rôle dans le sens où je ne suis pas moi. Je peux avoir une fonction et rester moi. On est d'accord? Donc, parfois, elles vont coopérer. Et puis, parfois, il y en a une qui va prendre le dessus. Et donc, en fonction de comment les parties s'organisent, on va pouvoir, parfois ça colle, parfois ça nous gêne, on va pouvoir effectivement faire des techniques et dialoguer avec les parties pour pouvoir permettre un changement qui soit écologique. Ça va? Alors, dans les techniques qu'on va voir sur la négociation sur les parties, il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui s'appelle le dialogue entre parties. Le dialogue entre parties, c'est quand j'ai deux parties de moi qui s'expriment au mauvais moment et du coup qui se gênent. Ok ? On pourrait. Bon, Eric prend une métaphore qui je trouve est bien parlante, donc je vais lui voler son exemple et reprendre. Je t'en donnerai un autre après. Lui prend par exemple la métaphore de je dors la nuit, d'accord? Donc c'est le moment de dormir et il y a une partie de moi qui commence à penser au boulot, au travail, etc., à résoudre un problème. Vous êtes d'accord qu'elle ne s'exprime pas au bon moment? C'est au moment où je dors. Et du coup, le matin, je vais travailler et comme je n'ai pas dormi de la nuit, je suis crevée. Et il y a la partie qui voudrait dormir qui dit hey, va te coucher, va te coucher. Mais du coup, ce n'est pas adapté. Vous êtes d'accord? Donc l'idée du dialogue entre parties, ça vous parle ça? Ça parle bien à Carole ça? Oui, ça va bien. Hein? Et donc, l'idée, c'est qu'on va dialoguer avec les parties et on va lui dire, OK, toi, dans le dialogue entre parties, c'est ça, mais on ne fera pas, parce que, voilà, on n'a pas le temps de tout faire, puis ce n'est pas la partie la plus importante. C'est, OK, est-ce que toi, c'est assez important pour toi de travailler, de penser à ton travail, pour que tu laisses l'autre dormir tranquille, et du coup être en forme pour bien penser à ton travail demain. D'accord ?
C'est ça qu'on dit. Et toi, la partie qui veut dormir, est-ce que tu es d'accord là pour là penser à ton travail et dormir au moment où c'est juste de dormir? Et du coup, il y a un dialogue comme ça entre les deux. Mais on pourrait faire ça avec les enfants. Quand les enfants veulent un truc, mais pas au bon moment. Imaginez, il y en a un qui veut... il y en a un qui veut... Il n'y a qu'une salle. Voilà, il y a une salle. Vous êtes dans le salon. Bah, ça, c'est le lieu, tiens, le confinement, n'est-ce pas? Imaginez, vous habitez dans un appartement et vous avez 2 gamins. Il y en a un qui veut jouer à la PlayStation avec du bruit, tout ça, parce qu'il n'en peut plus du confinement. Et puis, il y en a un autre qui doit faire ses devoirs. Et ils n'ont qu'une pièce. Et du coup, ils se chamaillent. Ils ont chacun un truc à faire et ils se chamaillent. Eh bien, l'idée, ce serait de dire, est-ce que toi, c'est assez important pour toi de jouer à la PlayStation? Est-ce que tu veux bien d'abord, puisque c'est assez important pour toi, laisser ton frère faire ses devoirs et après pouvoir vraiment jouer à la PlayStation et t'éclater quand ce sera le moment? Et l'autre, est-ce que c'est OK pour toi de choisir le moment où tu fais tes devoirs et laisser du temps à ton frère pour jouer à la PlayStation? Du coup, chacun a son moment. On pourrait la négocier. Alors moi, j'ai aimé tout ce qui est partie, négociation des parties, parce que quand on fait du commerce, on apprend que c'est carrément la stratégie commerciale. D'accord? C'est comme s'il y avait 2 parties, et l'idée toujours, c'est que l'autre partie n'empiète pas sur l'autre, que ce soit gagnant-gagnant, et que chacun, finalement, puisse se développer au bon moment. D'accord? Donc moi, j'ai vraiment compris la négociation commerciale avec la négociation des parties et le squash visuel en PNL. D'accord? Donc ça, on ne va pas faire l'exercice du dialogue des parties, parce que, voilà, moi je ne la fais plus, Eric ne la fait plus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, et comme on est un petit peu en pénurie de temps, parce qu'on a envie de vous donner plein de choses, on ne va pas l'expérimenter. Vous avez le protocole dans votre cahier, mais on ne la fera pas en démo. OK? Ensuite, on a un autre protocole qui s'appelle le recadrage en 6 points. Le recadrage en 6 points, eh bien, c'est exactement, on va le faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est j'ai une partie de moi qui a un comportement qui a pris le dessus, c'est-à-dire que j'ai envie de faire régime et je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat. D'ailleurs, manger du chocolat et régime, ce n'est pas incompatible. Si je fais... Mais imaginez que je mange 10 tablettes de chocolat, ce n'est pas adapté avec un régime. On est d'accord? Là, je pourrais très bien faire un recadrage en 6 points. D'ailleurs, je vais le faire sur le café. J'ai mal au ventre et il y a une partie de moi qui va toujours prendre un café. D'accord? Et quand j'analyse ma vie, je pense que je sais pourquoi. Et moi, je suis issue d'une famille de 15 enfants. D'accord? Avec peu de moyens, c'est-à-dire que ma maman, elle assumait 15 gamins. Je ne sais pas si vous voyez le job que ça représente à elle toute seule. Et les seuls moments où elle se posait, ma maman, c'était pour boire un café. Et je pense qu'en réfléchissant, je me dis, je pense que j'ai associé café, plaisir, détente. Et du coup, quand vous me regardez fonctionner, je n'ai pas encore réglé ça, eh bien, il faut qu'il m'en reste à régler un peu, sinon j'ai plus d'exemples. Eh bien, assez rapidement, j'ai pris une habitude qui est d'aller me servir un café. Et je pense que la partie qui a besoin d'aller se servir un café, c'est certainement cette partie qui a été créée en observant, c'est une supposition, hein, en observant ma maman à l'époque, où je la voyais, le seul moment où elle se posait, où elle se faisait du bien, c'est au moment où elle se posait pour prendre un café. Vous voyez? Il est possible que ce soit ça. Donc, par exemple, dans mon cas, un recadrage en 6 points serait complètement adapté. Si je décide que j'ai envie d'arrêter le café, uniquement. D'accord? Du coup, ça peut fonctionner pour les addictions, la cigarette, alors, des choses comme ça, certains vous disent, avec un recadrage en 6 points, l'arrêt du tabac. Moi, je dis, si la personne, elle est déjà décidée, parce qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer sans aide de qui que ce soit. Ils prennent la décision, ils arrêtent. Donc, s'ils prennent la décision et qu'ils arrêtent, le recadrage en 6 points, ce sera le petit plus qui permettra d'arrêter.
Maintenant, quand c'est une vraie addiction et que vous avez des gens qui sont vraiment addicts au tabac et qui ont pris une bonne dose de nicotine, qui sont complètement dépendants, je pense qu'il y a d'autres techniques pour moi, ce ne sera pas suffisant. Mais, par exemple, quand je travaille en hypnose, moi j'utilise beaucoup le protocole d'Olivier Perrault, parce que pour le coup, là, c'est un protocole. Quelque part, c'est une trame. Je rajoute dans cette trame des outils PNL qui sont l'objectif en 5 points, qui sont le recadrage en 6 points, à l'intérieur d'un tout qui est ma séance d'hypnose, où je pourrais le faire en complément. Mais il y a des gens qui vous diront, un recadrage en 6 points, vous arrêtez de fumer. Bon, chacun son point de vue. Et en tout cas, le problème, c'est que comme vous connaissez les niveaux logiques, que si moi-même je n'y crois pas, chez moi, ça ne marchera pas. Que si vous y croyez, peut-être qu'avec vous, ça marchera. Vous êtes OK? Donc, vous voyez comment tout ça marche. Donc, le recadrage en 6 points, l'idée, c'est vraiment ça. C'est, j'ai une partie de moi qui, par exemple, si on prend le tabac, si on prend le café, j'ai une partie de moi qui fait que j'ai un comportement de prendre 15 cafés par jour. OK? Mais tout ça, forcément, il y a une intention positive. Si je comprends la fonction positive qui est souvent inconsciente, et que je vais demander à ma partie créative d'aller chercher un autre comportement pour répondre à cette intention positive, cette partie, elle accepte de lâcher le comportement qui me gêne. Vous êtes OK? C'est pas plus compliqué que ça. On verra comment on le fait. Donc, quand j'ai une partie qui a pris le dessus et que j'ai un comportement gênant et que je n'arrive pas à le changer, le recadrage en 6 points est intéressant. Ensuite, parfois, j'ai 2 parties de moi qui ont un but commun, mais qui ont des stratégies différentes. Et elles se parasitent. Il y a une partie de moi qui dit « je suis en reconversion professionnelle, je veux devenir coach » et qui dit « je lâche mon métier, je démissionne, je fais la formation en intensif et je deviens coach ». Puis il y a une partie de moi qui veut aussi devenir coach, est en reconversion professionnelle, mais qui dit « oh là, prudence, je me forme pendant que je suis en emploi, progressivement, j'assure ma sécurité financière et quand je me sentirai prêt, je lâcherai mon job et là, je deviendrai coach. » Donc tous les deux ont le même but, mais ils ont des stratégies différentes. D'accord ? Donc là, on va utiliser la négociation des parties, on va dialoguer entre les parties, aller chercher les intentions positives, étudier les stratégies et demander, parce que du coup là, ce qui se passe, c'est qu'elles font quand même des trucs, mais on perd du temps. Une fois j'y vais, une fois j'y vais pas. C'est un petit peu ce qu'a fait Erika. Il y a une partie d'elle qui se disait « je confie la route à mon GPS parce que lui, de toute façon, il me ramènera où il veut ». Puis il y a une partie d'elle qui veut quand même contrôler parce que c'est important, la référence interne. Parce qu'il y a une partie d'elle qui sait qu'elle sait la route. Puis il y a une partie d'elle qui dit « fais confiance au GPS ». Et du coup, elle part, elle prend sa voiture, elle commence à faire un GPS, puis d'un coup, elle passe sur l'autre partie, donc elle est en référence interne, elle prend sa route, puis après, elle voit que le GPS lui a dit autre chose, du coup, elle part de l'autre côté, et ce qui finalement, elle n'est pas du tout efficace. Elle va mettre 2 heures pour rentrer chez elle. Vous êtes OK ? Donc elle n'est pas bloquée, puisqu'elle fait quand même quelque chose, mais du coup, les 2 parties, ça ne marche pas super bien. Tu es d'accord ? Que là, du coup, ce matin, elle a donné le pouvoir à une partie et elle est arrivée sans problème. Vous comprenez l'histoire ? C'est bien de faire des liens comme ça. Donc, la négociation des parties, on va l'utiliser quand il y a un but commun, mais des stratégies différentes. Ça pourrait être très intéressant dans un job. Imaginez, je travaille avec mes 2 collaboratrices, elles ont un but commun, c'est avoir leur salaire à la fin du mois, bien s'entendre et avoir du chiffre d'affaires pour avoir des primes. Imaginez. Y en a une qui va dire « mon objectif c'est ça », mais moi je pense qu'il faut
mettre tout le monde dans la salle de formation chez Réactive, etc. L'autre, elle va dire, eh bien, je suis d'accord, par contre, on va plutôt séparer les groupes. D'ailleurs, il y a une partie de moi qui pensait ça, l'autre qui pensait autre chose, parce que le plus important, c'est le confort des stagiaires. D'accord ? Donc, je sais, j'y vais pas, je sais, j'y vais pas. Et en dialoguant avec mes parties, j'ai pris la décision de séparer les groupes parce que ma valeur la plus importante, c'est le confort et la qualité plutôt que la rentabilité. Ça va ? Et aussi le respect de mes voisins parce qu'il y a le problème de parking. Donc, mes valeurs qui sont prioritaires ont fait que j'ai pris cette décision. Et voilà. Ça va ? Vous voyez un petit peu ? Donc la négociation des parties, j'ai des stratégies, je peux avoir des stratégies, encore là l'idée est différente puisque les stratégies de base étaient différentes. Ok ? Et donc le but était toujours d'avoir du qualitatif, d'avoir du confort, et ça c'était les deux buts. Mais une stratégie, c'était tout le monde dans une salle avec un formateur ici, par exemple. Et la deuxième stratégie, c'était 2 formateurs séparés pour avoir des petits groupes. Et du coup, en discutant, on a mixé les deux. C'est-à-dire que j'ai fait un grand groupe ici sur les parties où travailler sur les valeurs, il y a assez de personnes ressources, ça ne nécessite pas des accompagnements personnalisés. Et par contre, sur les parties où il y a du score, etc., on a fait la stratégie de couper parce que c'est important là d'être plus à l'écoute et d'être en petit groupe pour que vous puissiez vous exprimer et être plus performant. Vous voyez un petit peu ? Donc, du coup, j'ai fait une négociation des parties pour toujours atteindre mon but et de mettre les stratégies plus adaptées les unes avec les unes. Ça va ? Ensuite, parfois, on a 2 parties qui se tirent d'un côté, qui tirent de l'autre côté, mais qui n'avancent pas du tout. Ok ? Ça peut arriver aussi. Et qui, du coup, comme elles n'arrivent pas, elles font carrément un 3e truc qui n'a rien à voir avec le but. D'accord ? Je vous donne un exemple. Une partie de moi qui a envie de travailler, d'accord ? Et il y a une partie de moi qui a envie de se reposer, d'accord ? Mais si je me repose, je culpabilise parce que je ne travaille pas. Et si je travaille, le problème c'est que je ne me repose pas. Eh bien, je vais trouver un autre truc, c'est que je vais aller m'agiter à regarder un film complètement con qui ne sert à rien, et je ne dors pas non plus, je ne me repose pas non plus, je fais un 3e truc qui ne sert à rien, et je satisfais ni une partie ni l'autre. Ça te parle ? C'est magique. Mais tout, j'ai des exemples flagrants de ma vie, entre la négociation pour des parties, c'est parfait. J'ai une équipe de foot là-haut et... C'est parfait. Non, mais on se retrouve dans tout ça, on a tous vécu ça. Moi, je me souviens quand je débutais ce métier il y a longtemps, il y a une partie de moi qui voulait travailler, il y a une partie de moi qui voulait développer, il y a une partie de moi qui voulait aussi poser, et globalement, je me retrouvais à boire le café avec une copine. Voilà, et je n'arrivais pas à me lancer. Ça tirait tellement d'un côté et de l'autre que voilà. Ça peut être aussi, j'ai une partie de moi qui veut la sécurité, d'accord ? Et j'ai une partie de moi qui veut être en reconversion, d'accord ? Et du coup, je vais faire quelque chose de complètement différent. Pardon ? Je saute dans le lac. Je saute dans le lac, voilà. Tous les matins. Ok. Donc, vous voyez un petit peu, donc on va étudier, donc en fonction de comment se conduisent les parties, on va avoir des protocoles différents.